toute la place, s'il y avait des portes qui étaient retenues encore dans nos vies, que ces portes élèvent les rideaux afin que tu fasses ton entrée dans tous les secteurs, dans tous les domaines de nos vies, que tu fasses ton entrée là où le médecin avait diagnostiqué de maladie, que tu fasses ton entrée, parce que dans ta présence, il y a grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Alors nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Nous nous approchons comme des hommes légitimes, comme des femmes légitimes d'accès à toi, accès à tes familles, accès à ton lieu saint, accès à ton lieu de pièce. Dieu. Dieu est là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu nous exauces lorsque nous nous approchons avec l'assurance de toi. Nous savons que tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu qui brise les barrières. Tu es le Dieu qui brise le jour de la malédiction. Alors nous n'avons aucune crainte. Nous n'avons peur de rien. Parce que le monde, le système de ce monde ne peut pas agir contre nous. Parce que ta main est sur nous. Parce que ton onction est sur nous. Parce que ta force est sur nous. Alors la maladie ne peut pas subsister. Puis les problèmes financiers ne peuvent pas subsister. Les défis de ce monde, les défis de la société ne peuvent pas subsister devant nous. Montagne, qui es-tu devant son rebelle? Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dans cette atmosphère, parce que nous savons que le ressuscité est là, celui que la terre n'a pas pu contenir. La Bible déclare qu'il est rentré dans les profondeurs de la terre. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les esprits mauvais. La Bible déclare qu'il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Alors, et Esaïe peut le dire, c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Et après avoir humilié Satan, la Bible déclare qu'il est monté. Il est monté parce qu'il a pris les clés. Il a pris les clés de la vie à la mort. Et il a dit, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Alors il n'y a aucune situation dans laquelle tu te trouves que Dieu ne peut pas te faire sortir de cette situation. Il n'y a aucun diagnostic dans lequel tu te trouves que Dieu ne peut pas te faire sortir parce que ton Dieu est fort et puissant. Yes. Restons dans cette atmosphère d'adoration. Yes. Yes. Dedans, confessera que Jésus est
ton nom, il est Seigneur. Quand tu chantes, oui, tout genou fléchit, toute langue confessera Alors, la Bible déclare, pendant qu'il était à la croix, oui. Normalement, dans la tradition juive et dans l'exécution de l'armée romaine, il fallait que les os soient brisés, il fallait que les genoux soient cassés. Et lorsque le soldat est venu, il a cassé les genoux des deux qui étaient à côté de Jésus. Mais arrivé à Jésus, parce que Ésaïe avait dit dans la prophétie, aucun de ses os ne s'est brisé. Ce soldat n'a pas pu briser les os de Jésus. Mais la parole déclare qu'ils ont pris une lance et qu'ils ont percé son côté. Et lorsqu'ils ont percé son côté, l'eau est sortie. D'où la révélation de l'apôtre Paul qui dit, maintenant voici les trois choses qui demeurent. Ces trois entités, ces trois symboles qui demeurent dans la spiritualité. L'eau, le sang et l'esprit. Et ce matin, nous allons appeler la dimension du sang. Parce que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous croyons que lorsque nous avons commencé ce culte et que nous avons parlé aux portes, l'eau de l'Esprit était déjà là. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième phase. Nous allons appeler le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a autorité dans le règne de l'Esprit. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Alors tu vas dire, Seigneur, que ton sang me purifie. Tu vas dire, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Ah, il y a des gens qui sont rentrés dans la présence de Dieu, mais il y a une voix qui les accuse. Ah, il y a une voix qui est plus puissante que la voix qui t'accuse. C'est la voix du sang de l'agneau. Alors invoque le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, que ton sang purifie mon cœur. Tu dis, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors s'il y a une mauvaise sémence au niveau de ton cœur, dis, Seigneur, que ton sang purifie mon cœur. Invoque le sang de Jésus dans ta pensée, le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ton sang, Seigneur, purifie. Purifie-nous, Jésus. Sanctifie ce culte. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné. Si une robe avait été tachetée, nous le déclarons maintenant par l'action de ton sang. Ah, ton sang qui purifie, qui justifie. Que ton sang vienne nous purifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de laisser la place à Fire Praise. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes vivants? Alléluia. Avant de laisser la place à Fire Praise, tu vas dire Saint-Esprit. Tu vas répéter après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi qui as marché avec les juges, toi qui as marché avec les sacrificateurs, toi qui as marché avec les rois, toi qui étais avec les prophètes, j'ai besoin de toi. Alors que mon ciel soit ouvert. Je ne veux pas prier seulement par mon intelligence, mais je veux monter dans d'autres dimensions de toi, d'autres dimensions de toi. Je veux te voir avec mes yeux physiques. Je veux te voir avec les yeux de mon esprit. Je veux t'entendre avec mes oreilles physiques. Je veux aussi t'entendre avec les oreilles de mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un se lève et qu'il acclame à Jésus. Yes. Merci Jésus. Le prophète a demandé à quelqu'un de se lever. Fire Praise va répéter. Est-ce que quelqu'un peut se lever?
la joie ce matin? Est-ce qu'un victorieux peut acclamer son Dieu? Est-ce qu'un bien-aimé du Seigneur peut le célébrer? Je vais inviter mon papa de l'autre côté à se lever pour honorer la présence de Dieu. Nous voulons célébrer notre Dieu ce matin parce qu'il est digne de notre louange et de notre adoration. Amen. Acclamons encore comme des vivants ce Dieu qui nous fait tant de bien. Alléluia. Demande à ton voisin, es-tu dans la joie? Es-tu dans la joie, voisin? Voisin, es-tu dans la joie? La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors certainement, si tu es ici ce matin, il y a une bonté de l'Éternel qui a renouvelé. Ah, il y a une bonté de l'Éternel qui a renouvelé. Quand tu sors d'ici, tu sors restauré, racheté, renouvelé, élevé au nom de Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je dis, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout. S'il te plaît, aide-moi à danser un peu. Aide-moi à célébrer Jésus. S'il te plaît, bouge encore, bouge encore, bouge encore. Oh, je chanterai les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté, il m'a délivré. Sois dans la joie, je chanterai de mon papa. Il m'a ôté, il m'a délivré. Et encore, je chanterai il m'a ôté, il m'a délivré. Chantons mon papa, il ne m'a pas abandonné jamais. Je n'ai plus est-ce qu'elle lui verra me chanter? Mon papa, il est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants, il ne délaisse pas ceux qu'il aime. Je n'ai plus de la peur, je n'ai plus peur de la mort. Alors dis, je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans la joie. Aïe, 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 je suis. Oh, une joie. Moi je suis, oui je suis. Aïe, aïe, je suis. Une joie. Moi je suis. Jésus est bon, oh le Tout-Puissant est bon, aïe 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 Jésus, il m'a sauvé, il est bon, il m'a acheté, il est bon pour moi, il m'a restauré, il est bon, est-ce que tu peux acclamer les bontés de l'Éternel? Jésus est bon, Jésus est bon. On y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, la miracle conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe aïe aïe.
Allez là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 écoute ça. Oh oui, nous te louons, tu es Dieu, il est fait pour nous, ce n'est pas toi. Yes, Lord. Hey. Oh oui, nous te louons, tu es Dieu, il est fait pour nous, ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux monter encore en louange? Monte sur ça, yes. Nous te louons, tu es Dieu, il est fait pour nous. Yes, Lord. Oh oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, il est fait pour nous, ce n'est pas toi. Come on, come on. Hey. Nous poussons des cris de joie en tu es Dieu, il est fait pour nous, ce n'est pas toi. Tu es, aide-moi à louer, aide-moi à louer. Seigneur, nous faisons des pas de danse, tu es Dieu, il est fait pour nous, ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Je dis que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, en vérité, nous voulons la vérité, en vérité, nous voulons la vérité, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Jésus soit loué, Jésus soit loué, oh, vérité, nous voulons la vérité, nous voulons la vérité. Attention, attention, célébrer son nom. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu? Est-ce qu'on peut louer ensemble? Dansez! Je ne te vois pas danser en l'honneur de Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, le grand guerrier. Montez! Élève son nom. Comme ça. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. On y va. Quand j'élèverai son nom. Let's go. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux faire mieux? Fais mieux, s'il te plaît. Down.
Alléluia. Monte là, n'envoyez pas les quartiers comme ça. Amen. Alors tu vas, voilà, tu vas préparer ton offrande. Pour ceux qui veulent, qui sont comme moi, tu vas scanner le QR code qui est à l'écran pour faire ton offrande sur PayPal. Alléluia. Mais celui qui a son offrande aussi en espèces, tu vas prendre ton offrande en espèces et tu vas prier sur ton offrande, tu vas commissionner ton offrande. Alléluia. Amen. Tu vas parler sur ton offrande. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Donc tu vas apporter ton offrande avec un seul cantique. Alléluia. Un seul cantique de louange. Et en même temps dans le même esprit. Alléluia. Dès qu'on finit les offrandes, tu vas appeler ceux qui ont fait les portions d'alliance en ligne de venir devant. Et nous allons prier pour eux. Un cantique. Alléluia. Tu es l'Éternel qui bénit. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui soulage. Tu es l'Éternel qui transforme. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé.
Lève-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut bien chanter ce cantique. On va rentrer au moment de la parole. On va rentrer avec ça. Alléluia. C'est juste Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu au-dessus de tout. Il n'y a aucune langue, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune voix qui peut se comparer à la voix de l'Éternel. Alléluia. Jéhovah, alléluia, acclame Jésus. Moi je crois qu'il est élevé. Alléluia. Il est élevé dans ta vie. Il est élevé devant tous les défis qui s'opposent à ta destinée. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. La Bible déclare que la royauté, c'est Judas qui la tient. Mais les pleurs de Rachel ont fait que pour qu'une royauté puisse subsister, il faille qu'une famille puisse être en vie. Et par Joseph qu'elle a mis au monde, Joseph a pu sauver la famille pour que le roi Judas puisse s'exprimer. Alléluia. Et je crois que dans cette église, il y a des Joseph qui viennent pour sauver leur famille de tout ce qui est problème. Je crois que dans cette église, il y a des Noé qui ont la possibilité, la capacité de sortir leur génération de tout ce qui est comme déluge. Ah, tu ne parles pas bien, tu ne dis pas bien même. Je crois que la situation que tu traverses est pour la gloire de Dieu. Ah, si ton diagnostic est une maladie, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Si tu traverses des épreuves, je crois que ces épreuves vont créer un témoignage hyper grave dans ta destinée.
Je crois qu'aujourd'hui, si tu es là en ce lieu, c'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Alléluia. Et à chaque fois que moi je rentre dans la maison de l'Éternel, je pense que, et je sais que Dieu descend pour me bénir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'en ce matin, l'Éternel Dieu me bénira et m'a déjà béni? Alors, tout problème reste en ce lieu. Toute difficulté reste en ce lieu. Il est le Dieu de Méphibosheth, qui n'oublie pas ses enfants. Le Dieu qui croit en son alliance, qui respecte son alliance. Alors, si ma voix ne peut pas porter, la voix de l'alliance portera pour moi au nom de Jésus. Alors, le faible que je suis, je le déclare que je suis fort. Le pauvre que je suis, je le déclare. Je suis riche au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie, aucune infirmité qui pourra subsister en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup de cas de maladie. Je crois que tout le monde m'a appelé ce matin pour me dire je suis malade, je suis malade. Mais il y a une image qui me reste en tête. Ne soyez pas trop dans le détail avec un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'une plaie. Pour dire de Dieu, prie pour moi. Mais je ne sais pas l'appareil photo de la personne, c'est quoi, mais on voit tout dans la plaie là. Ça a marqué mon esprit. Alléluia. J'ai dit, ah, ça va, la personne n'a qu'à guérir parce qu'il n'y a plus de photos comme ça. Alléluia. Donc nous prions aussi pour tous ceux-là qui, avec le temps qui change, qui sont malades. Quand tu es malade, il faut venir à l'église. Les gens ont oublié que c'est à l'église qu'on guérit. Ils pensent que c'est le médecin qui guérit. Alléluia. Les gens pensent que c'est quand tu te reposes que tu as apaisé, c'est faux. Je connais des gens qui se sont reposés mais qui se sont levés encore fatigués. Je connais des gens qui font 9 heures de sommeil, mais la nuit pour aller uriner, encore une fatigue encore sur eux. Alléluia. Mais Ésaïe 40, verset 31 dit quoi? Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Car l'Éternel fait quoi? Renouvelle nos forces. Alors nous croyons que l'Éternel renouvelle nos forces. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je suis rentré à la maison à 5 heures du matin, mais j'ai la vie encore. Alléluia. Parce que je ne pense pas que quelque chose peut m'empêcher de servir Dieu. Alors, n'acceptez pas que quelque chose puisse vous empêcher de louer Dieu. Alléluia. N'acceptez pas que quelque chose puisse vous empêcher de rentrer dans la maison de l'Éternel. Une des armes que David avait, c'est pas parce que David était le meilleur prieur, ou était la meilleure personne, le meilleur exemple, c'est que David était dans la joie quand il s'agissait de la maison et des choses de Dieu. Alléluia. Soyons des personnes qui aiment être dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyons des personnes qui chérissent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tout le monde peut te laisser. Aujourd'hui, Dieu même peut m'utiliser toi pour me persécuter. Alléluia. Parce que quand ta destinée, quand l'heure de ta destinée sonne, les amis de ta vie se transforment en ennemis. Alléluia. Mais la meilleure personne qui peut te faire rentrer dans ta destinée, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont pu faciliter la destinée de Joseph, c'était des ennemis. C'est des frères que Dieu a transformés en ennemis pour pouvoir le pousser vers l'Égypte. Alléluia. Celui qui a fait que Jésus-Christ a pu accomplir la prophétie, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques. La meilleure personne qui a permis que la prophétie puisse s'accomplir, c'est Judas Iscariote. S'il n'y avait pas un Judas Iscariote, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Tout ennemi de ta destinée te pousse vers l'accomplissement de ta prophétie. Alors rien ne doit t'empêcher de rentrer dans les pavis de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et maintenant nous allons passer au temps de la parole. Quelqu'un dit la parole. Il y a deux personnes qui ont défini la parole. La première personne qui a écrit le livre de Genèse. Quelqu'un sait qui a écrit le livre de Genèse? Moïse. Alléluia. Il a défini la parole. Il dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la terre était informe et vide. Genèse 1. Alléluia. Et Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Donc pour que la lumière soit, il faille qu'il y ait une parole. Donc l'Esprit de Dieu peut être là, mais il peut avoir un chaos. L'Esprit de Dieu peut être là, mais il peut avoir les ténèbres. Il faut que l'Esprit de Dieu rentre en contact avec quoi? La parole. Maintenant, deuxième personne qui parle de la parole dans le détail, on a comme l'impression que c'est similaire, mais ce n'est pas similaire. C'est une autre révélation de la parole. La Bible parle de l'apôtre, le disciple que Dieu aimait le plus. Voilà, le diaspoli, alléluia. Celui qui pouvait se pencher sur la poitrine de Jésus, c'est qu'il avait la première intimité. C'était quoi? L'intimité d'entendre les battements du cœur de Jésus. Donc il connaissait les émotions. Mais quand il rentre dans Apocalypse Revelation, la Bible déclare qu'il pouvait voir même la cuisse de Jésus. Alléluia.
Celui qui peut voir la cuisse de Jésus, il a atteint un certain niveau d'intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'Abraham peut dire à son serviteur, avant d'aller chercher celle qui sera la femme de mon enfant, il faut que tu mettes ta main sur ma cuisse. Entre dans mon intimité pour savoir ce qui est bon pour mon fils. Alléluia. Mais il dit, Jean, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui n'a été créé sans elle. La parole révélée qui est Jésus. Alléluia. La Bible dit que la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à chaque fois que la parole est prêchée, la parole te donne la capacité de devenir un accomplissement de la volonté de Dieu ici-bas. Alléluia. Donc, j'ai pris le temps d'introduire le fait de pourquoi on laisse beaucoup de temps à la parole lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel. Parce que tu vas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais si tu ne médites pas, tu seras comme une cymbale qui retentit. Parce que c'est celui qui connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu va lui donner la possibilité de pouvoir opérer dans plusieurs secteurs. Alléluia. Parce que nous travaillons en fonction de la connaissance de Dieu que nous avons. Alléluia. Et en cet après-midi, je crois que des clés te seront données. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu va parler à une personne. Amen. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, ce n'est pas les virements bancaires. La richesse, c'est d'avoir une lumière sur le problème du peuple. Alléluia. Lorsque tu apportes la solution à un peuple, automatiquement tu peux devenir riche. Et je crois que la parole qui vient prêcher aujourd'hui va apporter une lumière dans un secteur de ta vie. Alléluia. Donc je pense que tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, je suis au bon endroit. Dis que tu es au bon endroit. Et c'est le bon moment. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, tout esprit contraire à ta volonté est brisé maintenant. Tout blocage, toute chose qui fait opposition à l'esprit de ta parole soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi. Je suis venu pour que tu me parles. Alors parle-moi au nom de Jésus. Amen. Alors avec les acclamations. Amen. La Bible déclare que celui qui honore un prophète en qualité de son ministère à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est là que il y a des choses que vous oubliez. Quand on dit parle de l'équipe éthiopienne, l'équipe éthiopienne quittait l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Alléluia. Il partait à Jérusalem pour consulter des hommes de Dieu. Savez-vous qu'à chaque fois, une fois dans l'année, les gens faisaient des longs voyages pour aller entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on prend la parole de Dieu et qu'on regarde le témoignage de la veuve et de la reine de Séba, c'est une reine qui a quitté son pays. Elle a quitté l'Éthiopie pour aller jusqu'en Israël pour entendre la sagesse de Salomon. Alors que la sagesse de Salomon ne venait pas de son intelligence, mais la sagesse de Salomon venait de l'Esprit de Dieu. Alors, Salomon était une enveloppe dans laquelle l'Esprit de Dieu pouvait faire sortir des mystères. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'es déplacé pour entendre les mystères de Dieu au travers des canaux. Alléluia. Alors, je veux que tu honores Dieu pour la vie de son roi. Je veux que par des acclamations. Cela n'est pas l'idolâtrie. Cela est le fait de glorifier Dieu. Alors, est-ce que tes acclamations peuvent monter pour le cas de l'éternel?
Parle encore, parle encore. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. C'est ton temps. Un temps d'intimité. Prends encore une minute. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Si tu veux l'adorer, adore-le. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Si tu veux l'acclamer, acclame-le. Mais cette minute est dédiée. Dis quelque chose. Fais quelque chose. Périamana, c'est qui? Oh, Shayada. C'est que réveillada ici. Oh, Shayada, man, et les Kenyada. Oh, la paix qui lui dit à sa paix. Il va y aller, venir à ma lèvre. Que le Saint-Esprit, cet esprit qui se ouvert au-dessus des eaux, soit opérant dans cette saison, soit opérant dans ce but, au nom de Jésus. Ô Père, ta foi qui marchait sur les grandes eaux, qu'elle opère au milieu de nous, au nom de Jésus. Source de toute provision, présente-toi. Présente-toi. Présente-toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer tes prières, acclamer tes sommeils, acclamer tes sourires, acclamer tes fauteuils, acclamer ta flottille, acclamer tes pouvoirs. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Que le Dieu qui libère les destinées libère maintenant le flot de richesse. Je prie au nom de Jésus que les chaînes soient rompues et que le flot de l'abondance coule en ce lieu au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, shalom, pasteur.
prédication, c'est naviguer sur Pichon, restauration de la richesse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est audacieux pour en 1 minute dire ce qu'on a dit dimanche dernier? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui veut dire en 1 minute ce qu'on a dit dimanche dernier? Bon, qui pense que je dois faire un rappel de ce que j'ai dit dimanche dernier? Combien de personnes? Pourtant, on a dit que dimanche dernier, ce qu'on a dit là, c'est la base d'aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur fait quelque chose de spécial aujourd'hui et quelques visions m'ont été présentées. Et comme je vous annonçais le dimanche dernier, aujourd'hui, nous allons passer par les eaux. Et ce que je veux faire, c'est dans la prédication, jeter le maximum de paroles. Pour que le maximum de personnes retiennent et prennent ce qui est important. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre vous prient pour que Dieu arrose. Mais comme il n'y a pas de graines dans la terre, la pluie ne vient que et elle passe. Et souvent on se dit non mais Dieu ne m'aide pas, Dieu n'agit pas. Si, il agit, il envoie sa pluie. Mais il y a une graine qui te manque. Et dans la prédication d'aujourd'hui, je veux que chaque parole que tu vas recevoir, tu la reçoives comme une graine. De telle sorte qu'on ouvre le puits aujourd'hui. Cette eau-là puisse arroser quelque chose qui va produire en toi. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tout ce qui est présent dans l'assemblée. Il y a 2 personnes dans mon esprit qui devaient recevoir quelque chose de spécial que je ne vois pas. Mais par la grâce de Dieu, on verra. Je crois que notre Dieu est un Dieu qui sait agir en dehors aussi de l'espace et du temps. Bien-aimés, ne faites pas que Jésus pleure sur vous. Jésus a regardé tout Israël, il a commencé à pleurer. Il dit, je suis en train de pleurer parce que vous avez raté l'heure de votre visitation. Vous savez, la porte la plus difficile dans le royaume des cieux, c'est la porte des saisons. Il y a 3 portes pour que vous puissiez grandir. Amen. Amen. La première porte, c'est la porte de la révélation et de la sagesse. Dieu veut vous bénir, mais il aura besoin que vous ayez l'intelligence, la science, la sagesse pour cette occasion. S'il vient vous bénir et que vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas la science, vous n'avez pas la maturité, vous serez semblable à cet enfant qui est héritier, mais qu'on traitera comme un esclave et qui ne pourra pas jouir de ce que Dieu a donné. Donc il y a des portes qui sont devant vous, qui sont fermées, parce que vous n'avez pas acquis l'intelligence et la sagesse. La deuxième des portes que nous avons, c'est celle que Jésus annonce. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des saisons de ta vie où il faut te lever en prière. Si tu priais 15 minutes, que ça devienne 17 minutes. Parce qu'il y a des portes, c'est en fonction de ta prière, en fonction de tes punchs, en fonction de ton insistance, qu'elles vont s'ouvrir pour toi. Mais moi, je vous dis la vérité. Dans ma croissance et dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que la porte violente, la porte de la prière, la porte du jeûne, la porte de l'insistance, elle est facile. Il faut juste que Dieu te donne la violence en toi. Pour dire, si ma situation ne change pas, je ne m'arrête pas. Si tu ne m'as pas béni, je ne te libère pas. Ça, c'est facile. La deuxième, c'est la porte de la sagesse. Tu t'assois, tu étudies, tu creuses, tu fouilles, tu suis. Mais ancien, dis-moi comment est-ce que tu opères. Pasteur, dis-moi ce que tu entends. Tu cherches les graines. Elle est facile. Mais la porte du temps, la porte des saisons. Bien aimé, moi je vous parle. Je vais marier en 2012. Quand la porte s'est ouverte, j'ai raté. On s'est marié 3 ans plus tard. Par la grâce de Dieu, on a eu des stratégies pour rattraper le temps. Il y a des portes. La porte la plus difficile, c'est la porte du temps. Parce que quand tu rates le temps de ta visitation, si Dieu ne t'a pas donné un esprit d'accélération, si tu veux prier, si tu veux jeûner,
si tu veux méditer, si tu veux acquérir toute la sagesse, réinscris-toi dans les HEC, dans tous les MBA que tu veux avoir. Mais parce que la saison et l'été est passé, si tu n'as pas la stratégie pour changer les lois des étoiles, je prie au nom de Jésus que ces choses parlent à quelqu'un. Que ces choses parlent à quelqu'un. Les plus grandes victoires, c'est quand vous alignez tous ces trois portes devant vous. Que Dieu fasse en sorte que personne ne rate le temps de sa visitation. Amen. 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 Vous allez vous asseoir, on va courir. La première lecture que nous devons faire, c'est dans Matthieu chapitre 17. Et je vais lire la parole de Dieu. Asseyez-vous, c'est la deuxième lecture qu'on va lire ensemble debout. Matthieu chapitre 17. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui dit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Dis avec moi: va à la mer. Va à la mer. Va à la mer. Il dit: Réhoboth, pour ne pas que le monde soit scandalisé, va à la mer. Il dit: pasteur, pour ne pas que le monde soit scandalisé, va à la mer. Il dit: prophète, pour ne pas que le monde soit scandalisé, va à la mer. Il dit: serviteur, pour que le monde ne soit pas scandalisé, va à la mer. Il ne faut pas qu'on se dise que tu n'as pas suffisamment d'argent pour avoir. Il ne faut pas qu'on se dise que tu n'as pas suffisamment d'argent pour payer. Va à la mer. Le secret pour ne pas scandaliser, le monde est scandalisé. Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, lui à qui appartient l'or et l'argent, c'est mon Père. Il est scandalisé en train de te voir dans des habits troués. Mais le monde ne sera plus scandalisé quand tu vas découvrir que la réponse, c'est va à la mer. Va à la mer. Toute l'histoire de notre vie se retrouve dans ceci: va à la mer. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus rien, tu es endetté, va à la mer. Mais cette mer va la découvrir. Jésus dit: arrêtez de scandaliser le monde. On dit: les impôts ont augmenté, va à la mer. Cette mer, c'est la mer de Pichon. Et cette mer, on va la naviguer ensemble aujourd'hui. Et quand il dit va à la mer, il lui dit: maintenant jette ton hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. En fait, je ne suis pas trop bon. Et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Parce que dans la bouche du poisson, tu peux tirer ce qu'il faut pour payer 2 fois ce qu'on te demande. La bouche du poisson fait que quand tu as... Levez-vous, la présentation va commencer. Je suis en train de gâter le but, Seigneur, excuse-moi. Il faut qu'on fasse le but. Levez-vous, on va lire Genèse chapitre 2, verset 10 à 12, qui est notre verset d'aujourd'hui. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Elle est douce. Qu'elle soit comme du miel sur nos lèvres. Seigneur, elle éclaire nos sentiers. Qu'elle arrive dans nos cœurs et que rien ne nous empêche de l'entendre au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, verset 10 à 12. Un fleuve sortait d'Éden, arrosait le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui-là qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Amen. Asseyez-vous bien aimés. Dis avec moi: j'appelle à la surface les richesses cachées depuis les eaux profondes. Je déclare au nom de Jésus que les bras des océans envoient mon héritage. Mère, relâche mes trésors, relâche mes opportunités, relâche mes bénédictions. Chaîne des profondeurs et de l'abîme, je vous prise, libérez ma destinée.
Tout poisson qui porte ma provision, tout poisson qui porte ma bénédiction, tout poisson qui porte mon héritage, viens maintenant, je t'attire par la maison de la foi, je t'attire par la déclaration de Dieu. Ouvre ta bouche et libère ma bénédiction. Crache mon trésor au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut comprendre beaucoup de choses. Je vais lancer beaucoup de choses. Et puis, quand je vais commencer à atterrir, oui, c'est vrai. Envoyez, on va préparer aussi la cuisine. Envoie le support avec nous aussi pour faire tout ça. Aujourd'hui, c'est un cuit spécial et nous allons travailler avec l'eau. Et on va laisser ici. Au nom de Jésus. Puis de reposer, touche-toi maintenant. Je commence, comme Moïse a ouvert le puits, pour que les filles de Jéthro puissent s'abreuver et abreuver leur brebis. Au nom de Jésus. Que cette eau reçoive la purification. Au nom de Jésus. Et qu'elle impacte maintenant. Je prie, Père, que les anges qui étaient dans la cuve et à la piscine des Béchéda agissent maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va courir. Les médias sont avec moi. Dis avec moi, toute richesse est liée à une source. Même quand tu parles à ton ami, tu dis, mais quelle est la source de ta richesse? Toute richesse est liée à une source. Il y a une eau. Si tu sais l'appeler, si tu sais l'activer, si tu sais lui parler, je vais dire des choses bizarres aujourd'hui, ça sera court, mais ce n'est pas grave. Après, le prophète va vous expliquer. Ça sera court, mais ce n'est pas grave. Parce que si je vais expliquer, on va finir vite. Ok, donc je balance, vous prenez. Amen. Amen. Première vérité, toute richesse naît de l'eau. Il n'y a aucune richesse qui est née ailleurs. Quand on est dans le règne des hommes, toute richesse naît de l'eau. Même la terre elle-même est sortie de l'eau. La clé que je veux que vous compreniez prophétiquement, c'est que vous devez attirer chaque fois que vous avez besoin de toucher à des ressources. C'est pourquoi Jésus regarde son serviteur et puis lui dit, mon gars, va à la mer. Le premier poisson va te donner un dash. Clé numéro 1. Celui qui contrôle les flux des eaux contrôle la richesse. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Tous ceux qui sont riches, vous allez vous rendre compte qu'ils ont bâti une alliance avec les esprits des eaux. Toutes les grandes femmes commerçantes que vous voyez avec des grosses chaînes en or, bien décorées, bien habillées, leur source vient de l'esprit des eaux. Je voulais dire quelque chose. Clé numéro 1, toute richesse naît de l'eau. Même ton enfant qui est dans ton ventre, il est dans l'eau. Tout naît de l'eau. Tu me trouves une seule chose qui n'est pas née d'eau. Je te dis que tu t'es trompé. Même Jésus dit, pour que tu rentres dans le royaume, il fait naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi beaucoup sont nés d'esprit. Et puis ils ne sont pas encore bien rentrés dans le royaume. Parce que l'eau, c'est le commencement. C'est premier. Deuxième vérité, l'eau elle-même est une richesse. En fait, si je vous prive d'eau aujourd'hui, je peux vous priver de nourriture. Vous allez tenir. Si je vous prive d'eau, vous serez détruit. L'eau, c'est une richesse. Ce que je veux que vous compreniez avec ça, c'est que l'abondance vient par le bras des eaux. L'eau est le facteur de la multiplication. C'est pourquoi quand tu mets ta graine au sol, tu pries pour qu'il pleuve. Pour que tu l'arroses. Parce que si tu veux multiplier tes biens, si tu veux multiplier ta richesse, il faut que tu maîtrises le principe activateur qui se cache dans l'eau. Depuis qu'on arrive vers la partie là, où on va faire des choses un peu compliquées.
vérité. L'eau contient des réalités spirituelles. Job dit que dans l'eau, il y a un esprit qu'on appelle le Léviathan. Apocalypse dit que la bête qui maîtrisait toute la richesse du monde est sortie de l'eau, chevauchait les nations sur les eaux. Et Dieu, chaque fois qu'il devait faire quelque chose pour rétablir, il se passait par les eaux. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour rentrer dans le jardin. Quand Dieu marche, il vient comme un fleuve. C'est pourquoi il dit des sources d'eau couleront de ton sein. L'eau a des réalités spirituelles. C'est vrai, quand on prie souvent, on dit on chasse les esprits des eaux. Mais laissez-moi vous dire, dans le thème esprit des eaux, rien, tout n'est pas négatif. Il y a des esprits des eaux qui sont de notre côté. Il y a un esprit des eaux qui a parlé à la cascade à Daniel. Dans le Saint-Esprit lui-même, il y a un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. La seule question, c'est de savoir, quand tu rentres en prière, avec quelle source, avec quelle énergie, tu te comptes. Clé à recevoir. Les esprits des eaux peuvent donner une richesse pure ou une richesse polluée. Ceux qui sont du mal vont te donner une richesse polluée qui te détruira. Mais ceux qui sont de la vérité, vérité numéro 4, l'eau est un lieu de transaction spirituelle. Ecclésiaste dit ceci: jette ton père en surface des eaux, avec un peu de terre il te reviendra. Parce que l'eau est un bras qui te connecte au ciel. Le dimanche dernier, on a dit, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut communiquent. Elles sont jumelles. Donc quand tu fais quelque chose sur les eaux de la terre, elle fait le compte rendu aux eaux du ciel. L'eau est un sentier de communication, de transaction spirituelle. La clé prophétique que vous devez posséder ici, c'est que tout ce qui est déposé sur les eaux, peut-être que je vais parler, j'attends Moïse. Il a dit, c'est même Moïse. Bon, on ne va pas faire ça. On va faire chaque matin, pour faire les buts. La Bible dit que la main de Moïse l'a pris, elle l'a jeté sur les eaux. Mais avec un peu de temps. Avec un peu de temps, Moïse est revenu. Il est revenu pas comme celui qu'on a jeté, mais comme celui qui est leader. Je prie pour toi, Moïse, lève-toi rapidement. Il fait ça. Devant ta main. Au nom de Jésus, Père, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Moïse libère sa nation. Yes. Yes. Que tu lui donnes le cœur. Regarde, Dieu va faire en sorte. La Bible dit que. Comment? C'est clair, il faut naviguer. C'est clair. Smart. C'est clair, il faut naviguer. Tu as le mot, il faut naviguer. C'est clair. Que Dieu te bénisse, que Dieu te travaille. Qui a gardé des portes. Déclare avec moi. J'annule toute alliance, consciente ou inconsciente, avec les esprits des eaux impures. Et je refuse de subir un dommage, une rétribution. Je domine le Léviathan. Je marche sur les eaux comme Christ. Lève-toi maintenant. Et puis commence à marcher. Je marche sur les eaux comme Christ. Je marche sur les eaux comme Christ. Aucun vent, aucune main ne peut engloutir ma destinée. Je marche sur les eaux comme Christ. Au nom de Jésus. J'active les eaux avec la puissance de Christ. Ange de l'Éternel, parle à cette eau qu'elle relâche mon nom, mon trésor, mes opportunités, mes contrats, mon enfant, ma bénédiction, et je vis dans l'abondance au nom de Jésus. Je jette mon pain
sur les eaux divines. Et je récupère une moisson multipliée. J'annule toute transaction occulte faite sur les eaux contre ma vie. J'annule la puissance des eaux dans ma vie. Je prie avec force, avec ferveur, que le ciel s'ouvre, que les éclairs frappent, que le tonnerre gronde et que la mer relâche le bien. Les chemins sont libérés. Je vois venir ma providence. Je domine sur les eaux par l'autorité de Christ. Tiens-toi debout. Et puis, on va prier avec colère maintenant. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Elle pénètre jusqu'aux sources de la mer et ordonne. Mer! 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 Relâche! 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 Tout ce que tu tiens captif. Mer! Océan! Fleuve! Relâchez! 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 Mon héritage! Au nom de Jésus! La puissance et le paix de l'Éternel brise l'influence de Léviathan. Et les esprits marins sont écrasés. Je prie maintenant que tout ce qui arrive dans mes finances, qui n'est pas source divine, soit détruite. Voici les sources sont assainies. Comme le prophète le faisait avec le sel, il dit maintenant, cette eau sera assainie, cette eau sera assainie, cette eau sera assainie. Sur toi, remporte, je prie maintenant que le sel de l'Éternel, qui a rempli la mer pour assainir, remplisse ta vie, et que les eaux restituent. Tout ce qui avait été volé et naufragé, maintenant, la mer restitue mes trésors. Dis avec moi, la mer restitue mon trésor. La mer restitue mon trésor. Au nom de Jésus. On peut t'asseoir. Bien-aimés, pour que vous compreniez pourquoi on travaille avec l'eau, que vous devez comprendre aussi que l'eau a 5 grandes richesses. La première richesse, c'est que l'eau est source de vie. Jésus dit, une source d'eau vive va jaillir pour toi, pour la présence éternelle. Sans les eaux, il n'y a pas de vie. Un soir, il y a ce qu'on appelle l'esprit des nouveau-nés. Vous savez que quand vous avez un nouveau-né, il peut mourir subitement, sans raison. Il est rentré chez nous et ma femme a commencé à crier. Moi, d'habitude, quand on crie, je vais me réveiller. Mais ce jour, mon âme dit, monsieur, si tu penses que c'est Alam, il ne faut pas dormir encore. Je me suis levé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Elle dit, l'enfant, je ne sais pas ce qui lui arrive. J'ai pris mes habits, je l'ai jeté, j'ai pris l'enfant. Je suis rentré dans la douche. 2 minutes après, je lui ai redonné son enfant. Elle m'a regardé, elle dit, cet homme est étrange. Je sais que l'eau est source de vie. Ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé, on va le prononcer aujourd'hui. L'eau est source de vie. Bien aimé, l'eau est source de vie. C'est pourquoi quand vous allez dans certains pays, vos parents parlent, et puis ils prennent l'eau, et puis ils versent sur le sol. L'eau est source de vie. On va faire, il y a des prières qu'on va faire aujourd'hui. Je me demande si vous êtes prêts. La deuxième richesse que vous devez comprendre par rapport à l'eau, c'est que l'eau purifie. La première substance que Dieu a utilisée pour purifier le monde entier, c'était l'eau. Il fallait de l'huile. Il dit le monde est gâté. On ne peut plus rien faire. Mais je vais faire quelque chose. Tout va redevenir neuf. Et il a envoyé un déluge. Bien aimé, l'eau purifie. C'est pourquoi nous passons par les eaux du baptême. Pour enlever tout ce qui est impur en nous. Si vous n'avez pas été baptisé, vous allez aller au ciel. Mais vous allez au ciel bizarrement. Ressembler à des hommes desséchés. L'eau porte une richesse spirituelle. Elle parle du salut. Elle parle de la vie. C'est pourquoi quand vous êtes spirituel, vous comprenez. Et on le dira peut-être au culte du soir, quand on fera l'évangile de la nuit. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que Élie devait mourir. Tous les prophètes le savaient. Mais Élie ne mourrait pas depuis.
Élisée le suit, il ne meurt pas. Élisée le suit, il ne meurt pas. Élisée le suit, il ne meurt pas. Jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Parce que la mort se trouve au-delà du Jourdain. C'est pourquoi Christ dit, quand vous vous baptisez dans le Jourdain, vous mourrez et vous ressuscitez. Ce qui empêche les morts de ne pas revenir, ce n'est pas qu'ils ne savent pas voler. C'est qu'il y a quelque chose à séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Mais celui qui sait naviguer sur les eaux, ah. La deuxième richesse, c'est que l'eau est symbole de purification. La troisième richesse, c'est que si tu ne sais pas maîtriser l'eau, il ne faut pas être commerçant. Il ne faut pas être commerçant. Si toi, ta vie, Dieu t'a créé pour être businessman, il faut maîtriser l'eau. Si dans ta vie, on dit que tu es commercial, il faut maîtriser l'eau. Parce que sur les eaux vient toute la grâce du commerce. Maintenant, je vous dis ça, vous oubliez. Quand vous rentrez dans la maison des grandes personnes qui ont su comment maîtriser l'eau, ils ont toujours un aquarium. Bon, si vous venez chez moi, n'ayez pas peur, c'est un aquarium normal. Hein? Je ne vais pas dedans pour vous aspirer. C'est pourquoi vous pensez que les gens, vous savez que quelqu'un est riche quand il a une piscine chez lui. Si tu n'as pas piscine, tu n'es pas riche. L'eau a une science de commerce. Il y a un témoignage. Vous croyez que les esprits qui t'identifiés, quand ils vont t'identifier là, ils peuvent te retrouver. Vous savez ça? Si un esprit a identifié que tu as une grande destinée, il va te retrouver. Donc quand j'étais jeune, je lui ai dit que non, j'ai grandi dans une maison chrétienne. Et puis je me suis déconnecté. Ma déconnexion a commencé quand j'ai rencontré une femme qui était possédée par les esprits des eaux à la plage, qui a pris le sable, qui a frappé sur ma poitrine, qui a dit des choses que je n'ai pas compris. Je lui ai encore demandé Dieu t'a passé. Je vais dire quelque chose. Vous n'êtes pas prêt. On dit ce gars-là, il ressemble au fruit des eaux. Ah, les eaux, c'est la plateforme de commerce. Les eaux, c'est la plateforme de commerce. Nous, on était en Inde. Excusez-moi, ce que je vais dire, vous pouvez oublier. Mais quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'on doit rentrer dans une intimité plus grande, la Bible dit que Dieu met une cuve derrière. Et il dit maintenant, pour ceux qui vont aller plus loin, je vais leur apprendre le secret des libations. Tout ce qu'il disait pour tout le monde, j'ai dit, chacun prend ce qu'il peut prendre. Quand tu arrives chez toi à la maison et que tu es commerçant, quatrième richesse, les eaux sont source de révélation. Ça, l'exemple le plus simple. Tu trouves un bol de vin, tu lui donnes un canari, ou bien tu lui donnes un petit récipient, tu lui donnes une petite cuve, il met l'eau. Tu lui dis, ah, je veux savoir ce qui se passe dans la maison de Monsieur Baudier. Il fait comme ça. Moi, il ne verra pas. Parce que l'eau, c'est qui peut chercher. Il fait comme ça. Et puis ça apparaît. C'est comme la boule de cristal représente les eaux. Mais les eaux sont une grande source de révélation. Tu as fait ce que tu as dit là. À vous tous qui contemplez un visage découvert. Il va activer ça tout de suite là, sur toi. À vous tous qui contemplez un visage découvert. Moi, ce qui m'a plu quand je lisais la Bible, on dit qu'il y a des femmes qui priaient devant le tabernacle et elles priaient autour de la cuve des reins. En fait, tout ce qu'il a dit là, il dit, mais et la suite? Quand la personne a compris, je m'en vais. Parce qu'on communique avec chaque personne. Amen. La cinquième chose que nous devons savoir, qui est une richesse aussi de l'eau,
et vous le savez déjà, c'est que l'eau est un réservoir de trésors. C'est dans l'eau qu'on trouve les poissons, c'est dans l'eau qu'on trouve beaucoup de choses inexplorées. Mais l'eau est un réservoir de trésors parce qu'il contient toute la richesse visible et invisible. Dis avec moi visible et invisible. Je vais te dire le témoignage déjà. On dit les scientifiques, quand ils veulent envoyer une nouvelle technologie, ils partent dans les eaux, quand ils reviennent, on dit Wi-Fi. Ils partent dans les eaux, quand ils reviennent, on dit 5G. Ils partent dans les eaux, quand ils reviennent, on dit ChatGPT. En fait, toute la technologie, tout ce qui va créer la richesse, se trouve dans les eaux. On nous blague. Pourquoi on va chercher la lune? Ils vous disent qu'ils ne vont pas là-bas. Comment vous pouvez penser comment vous pouvez penser que les grandes nations, elles explorent les fins des océans, mais il n'y a jamais compte rendu. Mais quand ça fait la lune, c'est mis à la télévision. Venez me regarder, venez me regarder. Les gars, ils savent. Et ils sont de vous distraire. Il n'y a rien en haut. Tout est tombé en bas. Même Dieu dit que tu m'as permis, moi, de quitter le ciel et de descendre en bas. Celui qui veut regarder en haut doit explorer en bas. Seigneur, nous nous connectons aux sources d'Éden. Nous avons compris que ton eau donne la vie, que Éden coule en nous, nous donne la vie. Que tout projet de mort s'éloigne de nous, renouvelle nos forces, soutient nos œuvres. Que les eaux du salut nous touchent et que nous soyons purifiés, afin que nous sortons et chantons avec allégresse. La Bible déclare que devant toi se trouve une mer de cristal. Par les eaux du salut, nous sortons par cette mer de cristal et nous présentons devant toi. J'appelle, ô Dieu de gloire, la sagesse, la révélation et toute l'intelligence pour pouvoir canaliser, pour pouvoir synthétiser, pour pouvoir magnétiser les eaux qui sont auprès de moi. Père, voici mes bras, voici mes mains. Accorde-moi maintenant d'attirer à moi les richesses du monde. Ta parole déclare que les richesses des nations se tourneront vers moi. Je parle maintenant à toi, esprit des eaux. Tourne ta face et accorde-moi les richesses attachées à ma bénédiction. Je prie maintenant que les flots se déversent, sur le rivage de ma vie. Que tombe, Seigneur, la grâce et la bénédiction. J'entends le bruit des eaux, j'entends la mer agitée, j'entends les vagues jetées sur le rivage de ma vie. Des bénédictions et des grâces excellentes. Au nom de Jésus. Bien aimé, quand on parle d'eau, on parle de plusieurs formes d'eau. Dans la Bible, quand on parle des pluies, chaque fois que Dieu vous parle de l'eau et qu'il va parler de pluie, il vous parlera de l'alliance, de la bénédiction et de la continuité des richesses familiales. Si vous voulez creuser un héritage qui va durer, il faut que vous levez une alliance par le puits. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, toute la vie des patriarches se faisait autour des puits. Le fait qu'on dise Rehoboth, pour nous c'est juste parlable de puits. Non, c'est parlable d'héritage. Parce qu'on sait que chaque puits bâtit une lignée et une prospérité qui va aller très loin. Je prie que les puits que les gens ont voulu fermer dans ta vie, je vois un Seigneur en train de s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus. Je me laisse les versets, vous allez lire ça calmement dans les eaux de la Bible. Ensuite, la deuxième catégorie d'eau, on parle des fleuves et des rivières. Le but des fleuves et des rivières, c'est de créer des routes pour que la richesse vienne à vous. C'est pourquoi quand on prie pour qu'il y ait beaucoup de bras qui sortent. Ça, c'est la prière des commerçants. Tu te lèves, tu t'arrêtes là où est ta boutique. Tu dis, Seigneur, maintenant, il y a une eau qui commence à sortir d'ici. Et qui me connecte à tel quartier, qui me connecte à tel quartier, qui me connecte à tel quartier. Maintenant, tous les navires, tous les faces. Non, je ne sais pas prier, Seigneur. Bon, je viens.
Quand on parle des mers, on parle de la délivrance. Toutes les délivrances se font par la mer. Les combats des mers sont les combats de délivrance. Ensuite, l'une des sources aussi qu'on voit beaucoup dans la Bible, c'est les piscines. Les piscines représentent la visitation angélique. C'est pourquoi il ne manque pas d'eau, ne manque pas d'huile, ne manque pas de vin dans votre maison. Ne manque pas de quoi? D'eau, d'huile et de vin. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mais ce n'est pas pour avoir peur. Quand votre maison n'a pas été consacrée et bénie, vos latrines sont des chemins par lesquels le diable entre. Et puis ton réfrigérateur s'écarte. Et puis il y a un malheur soudain qui arrive dans ta vie. Parce que la même manière que nous savons que par les eaux, nous avons des transactions spirituelles, le diable aussi sait que je n'arrive pas à rentrer chez toi, mais je vais rentrer par des latrines. Parce que dans le monde spirituel, il y a 7 liquides qui sont dangereux, qui sont en base liquide ou en eau. Il y a l'eau elle-même, il y a notre salive, il y a nos urines, ou bien sûr nos flux. Et ton flux porte une imperfection. Et par ton flux, le diable peut te retrouver. Je vois les gens en train de verser de l'air latine comme ça, les soirs. Et c'est tout. Mais c'est bien. C'est bien. Parce qu'il y a une personne spécifique qui ne comprend pas chaque fois l'impression. En fait, c'est pas que tes latines sentent. Souvent, il y a une méthode qui vient comme ça. Dieu te signale qu'il y a un esprit qui arrive. Il y a un esprit qui arrive. Mais qui n'est pas sensible. Sinon, Dieu parle à vous tout seul. Mais tu n'es pas sensible. Tu es là et dis, il y a une petite d'œuvre. Ah non, c'est le levier. Ce n'est pas le levier. Il y a quelqu'un qui était se promener dans ta maison. Si tu n'as pas fermé les portes et puis tu n'as pas réglé ça. Maintenant, regarde un peu. Quand ça est arrivé là, regarde. 2-3 semaines après, qu'est-ce qui est arrivé? L'électorat, elle est rapide. Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que si vous savez créer la piscine chez vous, vous serez étonné de voir parfois on me dit, on va compliquer les choses. Comment de compliquer? Sur mon hôtel de prière, là, il y a 2 grosses bouteilles comme ça. Il y a 2 grosses bouteilles d'eau qu'on ne boit jamais. C'est quand ça vient là, qu'on ouvre. On l'appelle le pot. Par contre, c'est une goutte de l'huile, tu vois. Mais nous, là, qui avons l'esprit de Moïse, là, tu t'amuses. On va te noyer dans les eaux. Il dit, Pharaon qui me guette, je te noie dans les eaux. Il dit, Satan qui attaque mes finances, je te mets dans le déluge. L'eau est une arme tellement puissante que si tu sais la calibrer avec la bonne vitesse, elle peut même baisser un rocher. Ensuite, dans la Bible, quand on parle de l'eau, on parle des torrents. On appelle ça les rapides. Chaque fois que tu veux avoir une accélération, moi, je fais ça souvent. Ma femme, elle est habituée. Je rentre dans la douche, puis je mets le robinet comme ça. Bébé, tu gaspilles l'eau. J'ai l'impression, ainsi parle l'Éternel. Parce que le rapide, on pourra vous dire que Daniel était là, et puis les cascades étaient là, puis un coup, l'ange est arrivé. Ne cassez pas l'eau chez vous quand même. Hein? Mais je dis ça pour que quand vous serez saisis par le prophétique, non, vous ne connaissez pas. Le torrent, elle est rapide. C'est l'approvisionnement miraculeux. C'est l'accélération divine. Et les choses qui sont bloquées dans ta vie commencent à voir la cascade. C'est rapide. Et puis, la dernière source d'eau, c'est ce qu'on appelle les sources. Moi, le jour où je l'ai découvert, je pensais que la mer était la plus grande source d'eau. Jusqu'à ce que quand je lise dans Genèse, je lise dans Jérémie, je lise dans Somme, je me rends compte que même la mer prend sa source dans une source qui est dans la main de Dieu.
Il dit, je talirai la mer et je fermerai sa source. Seigneur, tu dis quoi? Moi, j'ai fait géographie, parce que c'est le cours de géographie. On dit tous les fleuves, les océans, les lagunes, les marais, et tous qui prennent la source de la mer, et ses affluents, et ses confluents, compliqué. J'ai dit non. Tout cela, ils ont la source. Puis moi, j'ai ça dans ma main. Source de vie, source de vie. Est-ce que c'est ça? Dis avec moi au nom de Jésus-Christ, je prends toute autorité sur les sources d'eau spirituelles liées à ma vie. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare qu'aucune souillure, qu'aucun esprit des eaux, qu'aucune alliance occulte n'a le droit sur les sources de ma vie. Que le feu de Dieu assainisse mes eaux. Que le souffle de l'esprit ouvre un chemin pour mes eaux. Je suis riche. Je décrète que tous les puits anciens, tous les puits nouveaux soient ouverts maintenant pour approvisionner ma vie. Quand les fleuves de Dieu sortent d'éteindre, inondent ma vie. Quand les rocks de l'eau s'activent dans ma vie pour renouveler la puissance économique de ma maison, je prie que l'ange qui était à Bethsaïda tienne maintenant, se tienne dans ma vie et agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau, agite l'eau. Le miraculeux s'applique dans ma vie au nom de Jésus. Écoutez, oh, écoutez. Oh, vous venez maintenant avec l'abondance, avec l'abondance, avec la richesse. Au nom de Jésus, je suis épanoui financièrement de toute forme d'approvisionnement qui viennent par les bras des sources d'Éden. Je suis enrichi, je suis enrichi, je suis enrichi, je suis enrichi par la main de l'Éternel. Amen. Maintenant, il reste 10 minutes. C'est là qu'il y a pour ça. 15. Ok. Bien aimé, notre prédication, c'est naviguer sur Pichon. Je vais vous raconter comment est-ce que ça se fait. La première des choses que vous devez comprendre, si vous voulez naviguer sur Pichon, c'est que vous devez savoir où se trouve Pichon. Ah. Si tu ne sais pas où se trouve Pichon, tu vas te connecter à toutes les eaux. Tu ne vas rien recevoir. Parce que Pichon est une eau secrète cachée. Gardée par la ville des mots, Shiberia Kata. Et c'est la révélation de Dieu qui te dit là où ton Pichon est. J'aimerais raconter cette histoire. Il y a des moments à l'église à qui j'ai dit, maman, je vois ton business, je vois ta réussite. Mais je ne sais pas, hein. J'ai entendu comme si tu dois être à la pharmacie, mais tu me parlais de me dire, non, pas de pharmacie, mais parlais de produits cosmétiques. Elle dit, j'ai commencé à prendre des produits cosmétiques, ça n'est pas rien de te voir. Hein. C'est mon histoire, j'arrive. Ok. Donc, elle me dit, j'ai commencé à vendre les produits cosmétiques, mais tout ça ne marchait pas. Donc, finalement, je vends les bracelets, etc. Je dis, si tu es maligne, retourne à ton Pichon. Mais homme de Dieu, j'ai enregistré déjà. Et puis, si je commençais à investir, il dit, c'est à toi de vouloir manger les miettes qui tombent des tables ou de revenir te connecter à la table de Pichon. Bien aimé, Pichon, c'est la source que Dieu a réservée pour toi. Vous savez que chacun de nous, quand nous naissons, Dieu nous fait naître par les eaux de notre mère. Ma mère n'est pas ta mère. Mon Pichon n'est pas ton Pichon. Si tu ne connais pas ton Pichon, tu vas naviguer dans les eaux. Tu n'auras pas beaucoup. La question que vous devez vous poser, c'est où se trouve mon Pichon?
Ésaïe 55, verset 2 dit, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Parce que trop de dieux vous ont mis sur des pichons qui n'étaient pas liés à vous. Pichon est caché. Seule la révélation de votre destinée peut vous faire découvrir la carte de Pichon. Moïse a découvert la carte de Pichon quand il a commencé à fuir la maison de Pharaon. Tous ceux qui ont eu une destinée extraordinaire ont repris le chemin pour se reconnecter aux eaux de leur destinée. C'est pourquoi il dit, venez aux eaux, venez aux eaux, venez aux eau. Il y a une eau qui est tienne. Mais est-ce que tu entends la voix de cette eau? Est-ce que tu entends la voix de cette eau? Peut-être que vous ne le savez pas, moi je voulais être rappeur. Heureusement que quelqu'un a dit, venez aux eaux. Ah, ça l'a chauffé. Ah, ça l'a chauffé. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus dit que si vous me goûtez à moi, moi je suis la source d'eau première. Vous n'allez pas avoir soif. Quand tu as soif, c'est à Jésus ou à ton mari que tu appelles. Quand tu as soif, c'est en l'attente de ton salaire ou en l'attente de la main de Dieu que tu cherches. Quelle est ta source? Nous tous qui sommes assis là, je vous dis la vérité. Il suffit que nous soyons très sensibles à la voix de notre destinée que Dieu a cachée dans notre âme. Et puis, on entend exactement là où se trouve notre pichon. Il y a une de mes amies qui était carrément bloquée dans le prophétique pendant des années. Ça fait très mal qu'elle m'a raconté son témoignage. 7 ans. Elle dit, je sais, mais je suis bloqué. 7 ans. On m'a dit, sème, j'ai semé. On m'a dit, prie, j'ai prié. On m'a dit, retraite. Elle dit, je vais te sortir même de la retraite. Bishop, je suis découragé. 7 ans, je suis bloqué. 7 ans. Le prophétique me résiste. Je lui ai dit, mais ce n'est pas normal. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont déjà prophétiques. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me raconte son histoire. Et puis je lui ai dit, tu sais, je viens de comprendre ton problème. Ton problème, c'est que tu as voulu faire comme les autres. Regarder comme les autres. Agir comme les autres. Toi, ton prophétique ne s'active pas comme les autres. Hier, j'étais chez elle. Je lui ai jeté quelques éléments. Je lui ai dit, choisis-moi ce dont je vais parler. Elle a levé les mains et dit, c'est comme ça que ton prophétique fonctionne. Elle dit, je n'ai pas compris. Je dis, je vais faire ça encore une autre fois. On ne fonctionne pas tous. Il y a une eau qui est notre première source. Votre pichon doit être votre quête personnelle. Vous ne pouvez pas être des chrétiens pendant des années. Et puis votre puits est resté fermé, scellé. C'est impossible. Vous devez dégager le puits. Si vous avez cherché et que vous êtes fatigué, c'est que sûrement vous avez cherché mal. Vous avez cherché au mauvais endroit. Ce qui fait la différence dans le ministère, c'est qu'il y a des gens qui se sont ensuis sur le puits de leur destinée. Tout s'ouvre à eux. Tout est arrosé. Ils ne connaissent pas le désert. Il y a des jours, tu regardes, tu dis, mais il a quoi d'extraordinaire? Mais ça pousse, ça fleurit, ça croît.
Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'utiliser son puits. Votre puits va attirer à vous ceux qui répondent à votre voix. Jésus dit, je suis le berger. Mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent et elles viennent. Elles la reconnaissent et elles viennent. Votre problème, c'est où se trouve Pichon. Oui, mais Jeanne, est-ce que tu vois le temps encore le but? Mais je n'ai pas la peine. Après le prix ne courez pas. Il ne faut pas dire que vous aussi, vous êtes devenus des sprinteurs. Attendez. Hein? Deuxième chose que vous devez comprendre quand on parle de naviguer sur Pichon, c'est que pour naviguer sur Pichon, on n'utilise pas n'importe quelle barque. C'est les zones de déluge. Les géants ont construit eux-mêmes leur propre bateau. Ils sont morts. Les plus intelligents ont construit leur bunker. Ils sont morts. Seuls ceux qui étaient rentrés dans l'arche de Noé ont été préservés. Pour réussir à naviguer sur Pichon, il y a des dons, il y a des talents qui te sont propres à toi. Les ressources que Dieu t'a données. Est-ce que vous savez que même vos parents, aussi compliqués qu'ils sont, votre église aussi désordonnée qu'elle est, peut ressembler à cette barque. L'âge de Noé n'était pas la barque la plus belle. Mais elle avait la grâce de Dieu pour porter et pour garder la destinée de ceux qui étaient dedans. Avant, il y a parlé à une autre soeur. Elle m'a dit, après 11 ans, Bishop, après 11 ans, je n'ai pas progressé, je veux me baptiser encore. Je vais changer d'église. Je l'ai regardé, j'ai dit, donne-moi encore une semaine. Je vais interroger Dieu. Parce que si vous n'avez pas la barque, vous allez naviguer dans ces eaux qui sont dangereuses. Vous allez faire des chutes. Vous allez échouer sur les rivages, brisés. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas utilisé la bonne barque, sur les eaux de votre destinée, tous les esprits qui ont renié Dieu, qui sont tombés dans la mer, quand ils te voient prendre le chemin pour ton mariage, ils commencent à dire que la mer va s'agiter, ils commencent à souffler un vent, ils commencent à envoyer le vent de crillon, tout ce que tu as. La Bible dit que Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais Satan me résiste, il prend la barque. Et il y a un vent qui se lève, qui dit que tu ne vas pas aller. Il a détruit tout. Même tout ce qu'ils avaient, ils ont jeté tout ce qu'ils avaient, leurs économies, leurs biens, tout ce qu'ils avaient, ils ont vidé le bateau. Parce que sur le chemin, pour arriver à Pichon, les ennemis là sont là, ils t'attendent. Quelle est ta barque? Quelle est ta barque? Cette prière de 5 minutes là que tu vas prendre pour aller naviguer sur Pichon. Cette méditation de 1 jour là que tu vas prendre pour aller naviguer sur Pichon. Mais vous jouez quoi? Est-ce que vous savez ce qui vous guette dans les eaux? Quelle est ta barque? Quelle est ta discipline? Quelle est ta routine? Quelle est ta force? Seul, lâche, construite selon les plans de Dieu. Selon quoi? Les plans de Dieu. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux, faut lire toutes les vidéos de tous les prophètes. C'est alors que tu vas écouter. Si tu veux, faut prendre et acheter toutes les options et tous les pèlerinages. C'est alors que tu vas voyager. Mais pour réussir, je vous enseigne ce qui est vrai. Et je vous motive à pratiquer ce qui est juste. Tu seras Il m'a attrapé, hein? Je le laisse. Seul l'âge qui est construite va naviguer et arriver sain et sauf au bon port. Vous savez,
Quand je lis l'histoire de Jonas, ça me rappelle vous votre vie. Les gens sont nombreux, les problèmes sont nombreux. Mais je vous dis, si vous avez activé la prière, si vous avez activé la foi, si vous avez activé l'intégrité, si vous avez activé les dons de vision, les charismes que Dieu vous a donné, si vous avez activé toutes ces choses, Dieu va faire que vous allez les battre. Les esprits des eaux, les démons sur les îles, les monstres marins. Je vous parle à toi. Je parle de vision coupée. Là, si Dieu qui a fibrome, personne n'a fibrome. Levez-vous. Levez-vous, moi, avec ici. Aïe! 2017, mais pourquoi? C'est 2000 qui sont levés, non? Non, il dit fibrome, fibrome, fibrome. Fibrome. Parce que là maintenant, on va faire le travail de l'eau. On va faire le travail de l'eau. Parce que c'est des personnes qui veulent empêcher qu'il y ait un fondement. Mais Dieu va faire quelque chose. C'est un miracle. Mais Dieu va libérer cette lumière. Là, vous savez que l'utérus de la femme est une source qui c'est comme à deux bras, qui produit quelque chose. Mais je prie au nom de Jésus. Kavia Basel Veligatata. Koche Meliberu Bahashamada. Legia Yadago Shakada. Vous pouvez me chanter mon s'il vous plaît. Venez devant. Venez devant s'il vous plaît. Venez devant s'il vous plaît. Venez devant. Seigneur, par les 7 filets de l'Éternel, parce que par maison de foi, nous allons déraciner cette chose. Au nom de Jésus, je prie maintenant que dans le ciel, ce qui était devenu comme une île, sur lequel s'étaient abrités ces esprits, soit noyé par la puissance de Dieu. Seigneur, quand le miracle apparaisse, 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 je prie maintenant, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il va là-bas, cette île n'existe plus, cette île n'existe plus, elle est noyée par la puissance, elle est noyée par la puissance, elle est noyée par la puissance, elle est noyée par la puissance. Cet esprit agit sur ces eaux, détruit le désordre qui avait commencé à arriver. Rétablis ta paix, rétablis ta paix, rétablis ta paix, rétablis ta paix, rétablis ta paix. Vive à toi.